Bonjour. L'objectif de cet exercice est de déterminer la taille optimale d'une entreprise. Donc, c'est quoi la taille optimale d'une entreprise? On parle de la taille optimale de l'entreprise. C'est la taille qui permet à l'entreprise de produire au coût moyen minimal. Donc, l'énoncé de cet exercice est comme suit. Soit une entreprise qui souhaite produire un bien de type X, sachant que les coûts fixes sont de 1000 dirhams. Voilà, donc les coûts fixes sont de 1000 dirhams. Et que chaque unité produite nécessite 20 dirhams de charge variable. Donc pour chaque unité produite, chaque unité produite nécessite bien sûr 20 dirhams de charge variable. Donc la première question, c'est de donner l'équation du coût total, le coût total moyen et le coût marginal. Deuxième question, on va déterminer la valeur minimale du coût total moyen, c'est-à-dire la valeur du coût total moyen qui va déterminer la taille optimale pour l'entreprise. Troisième question, on va déduire, donc à partir des calculs obtenus suite à la réponse à la question 1 et 2, on va déduire la taille optimale de l'entreprise. C'est-à-dire ici, est-ce que l'entreprise va opter pour la grande, c'est-à-dire elle va opter pour une grande taille, c'est-à-dire tout simplement elle va produire des grandes quantités, vu bien sûr la fonction du coût, ou bien tout simplement, vu la nature de la fonction du coût, l'entreprise doit produire donc des quantités faibles ou bien petites, et par conséquent, elle va opter pour la petite taille. Très bien. Solution. On va commencer par la réponse à la première question, c'est-à-dire on va déterminer donc l'équation du coût total, le coût total moyen et le coût marginal. Donc on va commencer par la détermination de la fonction du coût total. Donc on sait que la fonction du coût total est égale n'est rien d'autre que le coût fixe plus le coût variable. Donc le coût fixe ne dépend pas de la quantité produite et le coût variable, c'est un coût qui dépend de la quantité produite. C'est-à-dire plus la quantité produite augmente, plus bien sûr le coût variable augmente. Et d'après donc l'énoncé de l'exercice, qu'est-ce qu'on a? On sait que le coût fixe, d'après l'exercice, est égal à 1000. Donc on va revenir donc à l'énoncé. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. Voilà, les coûts fixes sont fixés à 1000 dirhams. Très bien. Maintenant, les coûts variables. Donc les coûts variables, d'après l'exercice, l'exercice nous dit que chaque unité produite va nécessiter 20 dirhams, 20 dirhams de coût variable. Et par conséquent, le coût variable n'est rien d'autre que 20 fois la quantité. Et on peut donc facilement déduire la fonction du coût total. À quoi est égal donc la fonction du coût total n'est rien d'autre que le coût fixe ici est égal à 1000, voilà, plus le coût variable donc est égal à 20Q. Voilà, donc c'est très simple. Maintenant, donc deuxième question, on va déterminer le coût total moyen. Donc à quoi est égal le coût total moyen? Donc la relation du coût total moyen n'est rien d'autre que le coût total divisé par la quantité. D'après notre question, à quoi est égal donc le coût total? Donc le coût total, donc c'est 1000, voilà, donc c'est 1000 plus 20Q. Voilà, donc c'est 1000
Voilà, donc plus 20Q. Voilà, donc c'est 1000 plus 20Q. Voilà, divisé par la quantité. Donc divisé par la quantité. À quoi est égal? Donc si on fait donc les calculs. À quoi est égal? Tout simplement, donc c'est 1000 sur Q, c'est la quantité, plus 20. Pourquoi? Parce que 20Q sur Q est égal à 20. Très bien. Maintenant, donc troisième élément à calculer, c'est le coût marginal. Donc puisque nous avons une fonction continue du coût total, donc le coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction du coût total. Voilà, nous avons donc déjà calculé d'après la question numéro 1, donc la fonction du coût total. Donc sa dérivée est égale à 20, puisque donc la dérivée donc de 1000 c'est 0, et la dérivée donc de 20Q c'est 20. Voilà la réponse à la première question. Donc maintenant, par rapport donc à la deuxième question, on va déterminer donc la valeur minimale du coût total moyen. Donc, on sait que d'après les caractéristiques de la fonction du coût moyen total et le coût marginal, on sait que la courbe de la fonction du coût total moyen atteint son minimum lorsque la courbe du coût marginal coupe la courbe du coût total moyen. Autrement dit, la courbe du coût marginal coupe la courbe du coût total moyen dans son minimum. C'est-à-dire tout simplement ici, on a la fonction du coût marginal est égale le coût total moyen. Donc c'est l'égalité entre ces deux équations qui va déterminer la valeur de la quantité qui va minimiser le coût total moyen. Nous avons donc déjà calculé donc le coût marginal, c'est 20. Nous avons donc d'après la première question calculé également le coût total moyen, donc c'est 1000 sur Q plus 20. Donc si on simplifie, donc on trouve donc ici 20 donc c'est 0, est égal 1000 sur Q. Implique tout simplement que ici Q est égal donc plus l'infini. Donc pour avoir l'égalité entre le coût marginal et le coût total moyen, il faut que Q est égal plus l'infini. Autrement dit, l'entreprise doit produire une infinité des quantités du bien déterminé. Donc la limite ici, puisque on a plus l'infini, donc ici on va déterminer la valeur du coût total moyen lorsque Q tend vers plus l'infini. Donc la limite de la fonction du coût total moyen lorsque Q tend vers l'infini, voilà, est égale donc ici, donc c'est la limite de la fonction de Q total moyen, c'est-à-dire 1000 sur Q plus 20. Donc ici, lorsque Q tend vers plus l'infini, donc ici à quoi est égal? Donc c'est donc 1000 sur plus l'infini, et ici bien sûr plus 20. Donc ici, donc voilà, donc plus 20 est égal donc 1000 sur plus l'infini, donc la limite donc c'est 0, plus 20, donc nous avons ici 20. Voilà donc la valeur minimale de la fonction du coût total moyen, c'est 20. Donc troisième question, donc on va déduire donc la taille optimale de l'entreprise. Voilà, donc ici la taille optimale de l'entreprise, c'est simple à déduire, puisque ici donc l'entreprise doit produire une grande quantité, ici donc l'entreprise doit opter pour la grande taille. Donc pour minimiser le coût total moyen, l'entreprise doit produire une très grande quantité et par conséquent l'entreprise a intérêt à opter pour la grande entreprise.